Je vous emmène maintenant à Port-Saint-Guénolé, sur la commune de Pin-Mare, dans le Finistère, qui a récemment essuyé de très fortes tempêtes. D'ailleurs, ce port est si souvent malmené par la houle, la marée ou le vent, on l'a surnommé le port du défi. La Bretagne, la vraie. À Pin-Mare, petite commune côtière du Finistère, la tempête Kurt est bien là. Ce matin, les services de sécurité bloquaient l'accès à certains tronçons du bord de mer, mais les locaux sont restés sereins. Là, ils interdisent le passage, mais bon, ailleurs, on peut, parce que là, c'est vraiment au bord de l'eau, quoi. Mais ailleurs, on peut circuler, hein. Le coefficient de marée n'est pas très élevé. Là, la mer va commencer à descendre, donc on craint plus rien, là. Face à l'océan, les commerces restent ouverts. Cette poissonnerie, par exemple, est située à peine 200 mètres du bord de mer. Dans la région, on a l'habitude de ce genre de tempête. On a au moins ça une fois par an. Mais je trouve que c'est de pire en pire, quoi. C'est de plus en plus fort. Des fois, il y a des grosses pierres qui sont soulevées par la mer. C'est assez spectaculaire. C'était pas trop stressant, tous ces coups de tabac les uns après les autres? C'est pénible. C'est pénible. Pour rien. Bon, c'est pas bon. C'est parce que tu vas trouver le matin ou... Bah, tu arrives là le matin, tu te demandes tout est debout, si tout est par terre. Toi, tu bossais pas ce jour-là? On avait été dégagés, François nous avait dit de rentrer, je sais pas quelle était. Ouais. 8h, 8h30. Mais ça commençait déjà à monter. On peut déjà plus traverser la route, donc si on peut pas traverser la route, on peut pas bosser. Ouais. La bande était finie. Il n'y avait plus qu'à attendre que le niveau baisse. Ouais. Les camions étaient partis. Ouais. Tout le monde a eu le temps de mettre en fuite avant. Oui, vous le voyez, ça souffle très fort. On a même presque du mal à tenir debout, à vrai dire. Alors c'est ce que les météorologues appellent des vents tempétueux. On attend ici des rafales jusqu'à 130 km/h sur le littoral. Alors nous avons discuté avec quelques habitants. Ils sont plutôt habitués à ces tempêtes hivernales. Ils ne sont pas très inquiets car les coefficients de marée sont aujourd'hui assez faibles, ce qui devrait limiter les dégâts. Mais les autorités insistent. Les mesures de précaution, des précautions d'usage sont de mise. Le 6 janvier et le 4 février dernier, les habitants de Pin-Mare, dans le Finistère, ont vu leur commune se transformer en station de sport d'hiver. Sauf qu'ici, il ne neige jamais. La douceur bretonne offre rarement des températures en dessous de zéro. En revanche, les coups de tabac ne manquent pas. Et quand la houle, les grandes marées et un peu de vent s'associent en chœur, ça peut donner ça, une marée d'écume. On appelle le Saint-Guénolé le port du défi, c'est pas pour rien. Il y a du vent de tous les côtés, hein. Pin-Mare est un petit port à l'extrémité sud de la baie d'Audierne. Il s'ouvre plein ouest et forcément, ceux qui y travaillent toute l'année sont aux premières loges des tempêtes. T'as un de tes parents qui est marin-pêcheur, obligatoirement t'as un lien avec la mer. Parce que quand tes parents partent, ton père part en mer, tu te dis toujours, hein, tu fais pas des prières un peu à la mer, mais quand même, quand tu lui adresses souvent des paroles, lui disant bah voilà, ramène-moi quand même mon père malgré les tempêtes. Moi, ça fait plusieurs fois, même quand Dave il est parti en mer,
Quand t'es une fille de la côte, fille de marin-pêcheur, femme de marin-pêcheur, t'es toujours d'une façon ou d'une autre liée à la mer. Au petit matin, la mer se déchaîne à nouveau sur la pointe de Pin-Mare. Le port de Saint-Guénolé déborde, la mer démontée s'engouffre jusque dans les rues et dévale, emportant tout sur son passage. Les deux portes là, ça a volé, mais c'était une vague plus forte que l'autre. Hein. Ah ouais, et ça va plus de 300 mètres dans Saint-Guénolé. En mer, bah là, faut même pas y aller, faut même pas risquer. Ça fait des creux de combien 6 à 9 mètres. On a ça depuis quelques jours, depuis samedi ça n'arrête pas. Ça commence à être, on est stressé avec ce temps, là on peut pas travailler. Comme vous voyez là, ça passe partout, on peut rien faire. Il est 9h ce matin quand soudain une vague gigantesque s'abat sur le littoral. Ces cris, ce sont ceux de Laetitia Bigère à droite, qui a filmé la scène depuis son restaurant. L'eau s'est engouffrée dans son restaurant en défonçant les portes. L'établissement est sur le front de mer. Un début d'année comme ça, c'est pas bon quoi. On se dit ça va être un hiver difficile, mais à ce point-là, ça fait beaucoup. Ouais. Là, on s'imagine pas que voilà, on se dit ça va être la dernière fois. Là, on a vraiment envie que ça s'arrête. Et voilà, il n'y a pas eu de mort, il y a pas voilà, tout est que matériel, même si voilà, l'outil de travail est fichu pour une vague. C'est la 3e grosse inondation en 15 jours. Certains habitants remarquent que la cadence s'accélère. D'année en année, on a l'impression qu'effectivement les événements sont de plus en plus importants, de plus en plus puissants. Et c'est vrai que voilà, il faut respecter la nature, il faut faire attention. Ah, je ne peux plus rester là, je vais partir. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Tout simplement parce que j'ai peur. J'ai eu peur les 2 fois précédentes. J'étais à la fenêtre là au 2e. Quand vous voyez l'eau qui vient se fracasser contre ici, c'est hallucinant. C'est qu'une vague, hein. Et c'était qu'une, hein, mais elle était en fin de marée. Elle était à marée descendante. Ouais. Toi, t'as eu peur un peu quoi cette année? Non, j'ai pas eu peur. Moi, je suis monté en haut de l'escalier, j'ai eu de l'eau quand au niveau des bottes. J'avais un pas de pêche, donc non, j'ai pas eu peur, mais bon, t'y vas pas quoi. T'y vas pas là. Au moins 33 morts, 2 disparus, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. Jamais une tempête n'avait provoqué un tel chaos. Ce matin, 1,5 million de personnes restent privées d'électricité. Le plan Orsec est toujours en vigueur dans 5 départements de l'Est. La plupart des grands axes routiers et ferroviaires ont été dégagés, mais la circulation reste impossible sur les petites routes coupées par des dizaines de milliers d'arbres arrachés. Et après le vent, c'est la pluie qui provoque maintenant des inondations dans l'ouest et dans le nord. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien évidemment, une nouvelle édition spéciale pour faire un point aussi complet que possible avec l'ensemble de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Et puis, c'est important, regardez tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia.